Chers amis, en ce deuxième dimanche de Carême, nous poursuivons la réflexion entreprise sur la foi de façon à éclairer tous ceux qui le souhaitent et tous ceux qui le peuvent en cette année de la foi. Dimanche dernier, Monseigneur Lefebvre-Pontalis nous a aidés à mesurer comment la foi est un don sans mérite de notre part, dû à l'initiative de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, et en même temps, un acte de l'homme qui répond à cette initiative de Dieu par l'hommage de son intelligence et de sa volonté. Cette double dimension de l'acte de foi, don de Dieu et réponse de l'homme, touche évidemment le plus intime de la démarche du croyant. Mais nous le savons bien, nous ne croyons pas seuls. Ça n'est jamais un individu isolé qui entre dans la démarche de la foi. C'est un homme ou une femme qui entre dans le concert de l'Église, et c'est ce sur quoi Monseigneur Beau va nous inviter à réfléchir aujourd'hui. Comme dimanche dernier, la conférence sera suivie d'un temps d'adoration et de méditation auquel tous peuvent participer. Éminence, frères et sœurs, voilà que chaque dimanche, et plus solennellement encore en la nuit pascale, l'ensemble des chrétiens de l'Église catholique sont appelés à formuler leur foi et à renouveler l'acte de foi de leur baptême. Et en le renouvelant, ils affirment « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique ». Ils affirment donc la sainteté de l'Église. En même temps que nous affirmons la sainteté de l'Église, j'ai bien conscience du sentiment qui relève d'un certain nombre d'hommes et de femmes de notre époque, contemporains, mais aussi d'hier, le sentiment de la condition pécheresse de l'Église. Cependant, cette affirmation de foi, je crois en l'Église sainte, nous appelle à poser un certain nombre de questions. La première question qui se pose alors, c'est celle de qu'est-ce que l'Église ou de qui est l'Église, en tout cas de poser la question de l'identité de l'Église. Si nous écoutons un petit peu ce qui se dit de l'Église à notre époque, nous pouvons constater que nous vivons à une période où il y a la tentation de dissocier l'Église de sa tête qui est le Christ, c'est-à-dire de faire de l'Église une organisation parmi d'autres. Oui, il est nécessaire de réaffirmer que croire que l'Église est sainte et catholique et qu'elle est une et apostolique est inséparable de la foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le symbole des apôtres, nous faisons profession de croire en l'Église sainte, mais dans la formule latine, nous n'employons pas exactement la même formule que lorsque nous disons que nous croyons en Dieu le Père. C'est-à-dire nous n'affirmons pas le « in », parce que nous ne confondons pas Dieu et ses œuvres et que nous voulons attribuer clairement à la bonté de Dieu tous les dons qu'il a mis dans son Église. Si je redis différemment ce que je viens de dire, comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique, l'article de foi sur l'Église dépend entièrement des articles concernant le Christ Jésus. L'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ.
Elle est, selon une image chère au Père de l'Église, comparable à la lune, dont toute la lumière est le reflet du soleil. En approfondissant les documents conciliaires, et particulièrement les documents ecclésiologiques, Lumen Gentium et Ad Gentes, nous mettrons au cours de cette conférence en lumière que l'Église n'est pas simplement une grande structure, une de ces organisations supranationales qui existent. L'Église, tout en étant un corps, est le corps du Christ et donc un corps spirituel, comme nous le rappelle saint Paul. Elle est une réalité spirituelle et il faut que les personnes puissent voir que l'Église n'est pas un corps administratif ou de pouvoir, qu'elle n'est pas une institution sociale, bien qu'elle accomplisse un travail social et supranational, mais elle est un corps spirituel. Au cours de cette conférence, dans un premier temps, nous nous interrogerons sur ce que l'Évangile dit de l'Église. Ensuite, dans un deuxième temps, nous approfondirons cette question qui surprend nos contemporains. Comment pouvons-nous affirmer dans la même phrase que l'Église est à la fois sainte et sans péché et formée de pécheurs? Ensuite, nous terminerons cette conférence en regardant la figure de la Vierge Marie, mère du Christ, mère de l'Église et mère des hommes. Et à travers la figure de la Vierge Marie, nous essayerons de percevoir ce qu'est effectivement la sainteté de l'Église. Que l'Évangile dit donc de l'Église? Lorsque nous écoutons le Christ ressuscité dans la finale de saint Matthieu, nous entendons le Christ affirmer au 11 « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et toujours dans cette même finale de saint Matthieu, Jésus ressuscité affirmait « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, enseignez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette péricope de l'Évangile nous permet 3 réflexions. Tout d'abord, les apôtres sont envoyés dans le monde entier. La bonne nouvelle du salut n'est pas seulement pour quelques-uns, elle est bien pour tous les hommes. Et elle rejoint le cœur, la réalité de chaque personne humaine. Et dans son amour pour nous, le Christ veut que le dessein bienveillant du Père pour tous les hommes puisse être reçu par chacun. Croire en un Dieu un, croire en un Dieu un qui est amour, c'est croire en un Dieu qui aime, qui appelle tous les hommes, quelle que soit leur langue, leur race, leur culture, leur religion, un Dieu qui ne fait acception de personne. Cette envoi en mission nous fait donc réfléchir sur ce qu'est annoncer la bonne nouvelle du salut, nous fait réfléchir sur la question du rapport de l'Église au monde. Le Christ a tout reçu du Père. Il en a reçu la toute-puissance. Cette toute-puissance, elle n'est pas domination sur l'homme. Elle n'écrase ni opprime notre liberté. Cette toute-puissance, elle n'est ni magie, ni illusion. Elle est remise à Jésus et par Jésus à l'Église pour le service de l'homme de ce qui appartient à Dieu. Cette toute-puissance est d'avoir tout remis à Jésus et Jésus qui remet à l'Église ce qui appartient au Père.
En envoyant baptiser les apôtres et leurs successeurs, voici que la toute-puissance du Christ a été remise dans l'Église pour faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint ceux qui le demanderont et constituer ainsi le peuple de Dieu. Ce qui n'appartient qu'au Père, la vie. Voilà que par le baptême, l'Église, servante, peut servir cette vie en donnant à des hommes et à des femmes de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Pour vous donner un autre exemple de ce que peut signifier cette toute-puissance de l'amour, qui n'est en rien, évidemment, retenir pour soi, mais toute puissance qui trouve son identité dans le don total pour le prochain. La question du pardon peut nous éclairer. Reprenons le texte de la guérison du paralytique. Vous connaissez bien l'histoire. 4 hommes transportent sur un brancard un homme paralysé. Cet acte par lequel ils portent le brancard, avec cet homme dessus, est un acte d'intercession. Ils intercèdent pour cet homme et, dans l'acte de porter, ils portent dans leur corps ce désir que ce dernier soit guéri. Ils veulent cette guérison de toute leur force. Et ils le veulent tellement qu'ils vont jusqu'à monter sur la toiture, découvrir la terrasse et faire descendre le brancard. Il y a toute l'énergie, la force de l'intercession. Et Jésus dit : « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Voilà que ce qui n'appartenait qu'au Père, Jésus le réalise. Et en faisant ce qui n'appartient qu'au Père pardonner, il atteste qu'il en a reçu le pouvoir. Et pour bien manifester, prouver qu'il a reçu le pouvoir qui n'appartient qu'au Père de pardonner, voilà qu'il guérit ce paralytique en lui disant : « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Cette toute-puissance de l'amour du Père est donc de remettre ce qui n'appartient qu'à lui, ce qui n'appartient qu'au Père. Voilà qu'il l'a remis à Jésus et cette guérison par le Christ l'atteste d'une façon brillante. La toute-puissance du Christ, elle est dans cette loi de l'amour qui se livre et qui se donne, de remettre à l'Église ce don que le Père lui a remis. C'est ainsi que par le sacrement du baptême, l'homme peut recevoir la vie qui n'appartient qu'à Dieu. C'est ainsi que par le sacrement de la réconciliation, l'homme peut recevoir le pardon qui n'appartient qu'à Dieu. C'est ainsi que par la volonté du Père et le don du Christ, l'homme peut devenir et est réconcilié avec le Père et devient ami du Christ, frère du Seigneur. Cette réflexion sur la toute-puissance de l'amour nous manifeste que cette toute-puissance n'est pas de retenir pour soi ce que l'on est, ni de ramener l'autre à notre projet, mais par amour, de remettre tout ce que l'on est à l'autre, simplement pour lui donner de devenir pleinement lui-même. Dans la finale de l'évangile de saint Matthieu que je vous rappelais il y a un instant, le ressuscité affirme qu'il sera avec nous tous les jours. Il sera tous les jours avec l'Église, à chaque instant, jusqu'à la fin des temps. Il l'est par le don de l'Esprit Saint, il l'est par l'Église, dont l'identité est liée à celle de Jésus ressuscité, comme le corps l'est à sa tête. Si nous continuons notre réflexion sur ce que l'Évangile, ou ce que le Nouveau Testament, ou ce que saint Paul nous dit de l'Église,
Alors nous entendons saint Paul nous dire « Tous nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps ». L'Église est liée à Jésus comme le corps humain l'est à sa tête. À plusieurs reprises, saint Paul insiste sur cette image du corps et sur cette relation entre la tête, le Christ, et son corps, l'Église. Nous trouvons particulièrement cette image dans l'Épître aux Éphésiens. Dieu le Père a constitué le Christ tête au-dessus de toute l'Église, laquelle est son corps. Nous retrouvons cette même affirmation dans l'Épître aux Colossiens. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Parler ainsi de l'Église, c'est réfléchir sur ce lien entre le Christ tête et l'Église corps. J'ai déjà dit un certain nombre de choses sur ce lien dans la réflexion sur ce qu'est la toute-puissance de l'amour. Mais il faut continuer de travailler sur ce lien entre le Christ tête et l'Église corps, sur ce qu'est l'identité de cette relation. Et saint Paul va nous le décrire toujours dans l'Épître aux Éphésiens. Il va nous le décrire comme un lien sponsal, c'est-à-dire comme un lien d'époux à épouse. Écoutons ce que nous dit saint Paul. « Nul n'a jamais haï sa propre chair. Il la nourrit au contraire. Il en prend soin, comme le Christ fait pour l'Église, car nous sommes les membres de son corps, chair de sa chair, os de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à son épouse, et ils seront deux en une seule chair. Ce mystère est grand, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. » Dans ce texte de saint Paul, nous percevons que l'Église est ainsi décrite comme l'épouse du Christ. Et si nous écoutons la suite de cet extrait, « Époux, aimez vos épouses comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier, laver dans le bain d'eau accompagné de la parole baptismale, en sorte qu'il se la présente à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. » Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ce lien sponsial entre le Christ tête et l'Église corps, il est dans cet amour du Christ pour l'Église, du Christ qui se livre pour elle et qui lui donne par la parole baptismale, qui donne par la parole baptismale qui nous constitue, qui nous fait entrer dans son corps qu'est l'Église, qui nous donne alors d'être membres de ce corps resplendissant, sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. C'est bien ce lien-là entre le Christ et l'Église que nous avons sans cesse à découvrir, ce lien sponsal. Cette sainteté de l'Église, le Concile Vatican II l'affirme avec clarté dans sa constitution Lumen Gentium. L'Église, dont le Saint Concile présente le mystère, est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte. Vous trouverez cette citation dans Lumen Gentium au numéro 39. Et le Concile continue sa réflexion en affirmant qu'en effet, le Christ, le Fils de Dieu, qui, avec le Père et l'Esprit, est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier,
il se l'est uni comme son corps et l'a comblé du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. Aussi dans l'Église, tous, qu'ils appartiennent à la hiérarchie ou qu'ils soient régis par elle, sont appelés à la sainteté selon la parole de l'apôtre. Oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il y a donc, dans l'appartenance à ce corps qu'est l'Église, à ce corps du Christ qu'est l'Église, cet appel qui nous est adressé à tous, qui est l'appel à la sainteté, l'appel à devenir saints, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous sommes donc peu à peu à découvrir comment le Christ tête, dans sa toute-puissance de don de lui-même, nous forme encore le corps du Christ dont il est la tête, combien ce lien entre le Christ tête et l'Église corps est un lien sponsal, un lien d'époux à épouse, et combien ce lien appelle l'Église à un chemin de sainteté pour que nous soyons à l'image de celui dont nous sommes membres en étant membres de son corps. Cette affirmation, aux yeux de la foi d'une Église indéfectiblement sainte, se heurte cependant à un paradoxe qui est bien celui auquel nous sommes confrontés chaque jour, et si nous omettions d'y être confrontés par nous-mêmes, les médias ou les remarques des autres nous renverraient à ce paradoxe. Nous le savons bien, cette Église sainte est formée de pécheurs. Nous affirmons l'Église sainte et immaculée, et en même temps, nous disons, elle est formée de pécheurs. La Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, le précise, en soulignant qu'elle est à la fois sainte et appelée à se purifier. Sa nature authentique est d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Si effectivement nous parlons pour l'Église d'un élément divin uni à l'humain, on ne peut pas parler, souligne le Père Congar, et je cite le Père Congar dans son livre « Cette Église que j'aime », ni d'une véritable nature divine, ni d'une incarnation de Dieu, ni d'une union substantielle entre le divin et l'humain. Il y a une union d'alliance basée sur l'initiative, l'institution et la promesse de Dieu. L'Église comporte d'institutions divines le dépôt de la révélation et des sacrements, et les trois fonctions assorties des grâces et des pouvoirs correspondants, de témoignage ou de magistère, de sacerdoce et de gouvernement ou de charge pastorale. Ces fonctions sont exercées par des hommes dans la trame d'une histoire dans laquelle ni la grâce ni de véritable et créatrice visite du Saint-Sacrement ne permettent d'enjamber miraculeusement les limites, de faire l'économie des détours, des impasses, des retards, des erreurs mêmes. L'Église est formée d'hommes. Bien des hommes de notre temps dissocient alors l'Église de sa tête qui est le Christ, en raison justement de cette humanité, alors même que c'est bien nous, par miséricorde, comme hommes, qui sommes appelés à faire partie de ce corps. Mais nous sommes appelés, alors même que nous sommes pécheurs, et les péchés des membres de l'Église, des membres de ce corps, sont renvoyés sur le visage de l'Église
pour la discréditer ou en faire une simple organisation qui perpétue le message de son fondateur. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. L'humanité de Jésus n'est pas une apparence sous laquelle Dieu opérerait tout. Il est vraiment homme et s'est réellement fait pour nous serviteurs. Réellement, il a donné sa vie par amour pour nous. Il l'a donné pour le salut de tous les hommes. Et voilà que nous regardons le Christ. Nous regardons le Christ innocent, prenant sur lui le péché du monde et le prenant par amour jusqu'à, selon une formule de saint Paul, se faire pécher pour nous, alors même qu'il est innocent. C'est-à-dire jusqu'à être identifié au péché en mourant sur la croix des coupables. Lui, l'innocent, il a consenti librement. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il a consenti librement à donner sa vie pour des coupables. Son amour pour chacun d'entre nous n'était pas à l'aune de notre perfection personnelle, mais à la mesure, sans mesure, de son amour divin. Que les membres de l'Église soient pécheurs, cela est, je pense, une surprise pour personne. À chaque Eucharistie, le prêtre, comme les fidèles, nous tous, nous nous accusons de nos péchés et nous accusons de nos péchés avant de communier au corps du Christ. Et dans son Motu Proprio, Porta Fidei, le Saint-Père Benoît XVI parle de l'Église, elle qui enferme des pécheurs dans son propre sein, est à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Évidemment, cette condition de pécheur de l'homme n'est pas simplement pour que nous goûtions la miséricorde, mais bien pour que nous nous convertissions. Et cet effort de pénitence, de renouvellement, est bien cet appel à la sainteté auquel je faisais référence tout à l'heure. Avant de regarder ce visage de l'Église marqué par le péché, il est bon de contempler notre Église qui est communion des saints et communauté sanctifiante. Parler de Jésus-Christ le Saint qui prend sur lui le péché de l'humanité. C'est aussi parler de la sainteté dont il est la source et des saints qui forment son corps. Dans l'Église, je vis avec les saints, je vis avec eux, je m'alimente à la même source qu'eux, et cet appel à la sainteté nous prend tout entier lorsque nous nous laissons prendre par le Christ. Cet appel à la sainteté, c'est la plus belle et la plus grande aventure pour chacun d'entre nous, pour chaque baptisé. C'est ce que écrit Bernanos. Je cite Bernanos, « Notre Église est l'Église des saints. Pour être un saint, qui ne voudrait avoir la force de courir cette admirable aventure? La sainteté est une aventure. Elle est même la seule aventure qu'il a une fois compris, est entré au cœur de la foi catholique, a senti tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. Notre Église est l'Église des saints. Tout ce grand appareil n'est rien de lui-même si la charité ne l'anime. Il y a donc dans cette réflexion sur l'Église à la fois cet appel à la sainteté qui nous est donné sans cesse dans la communion avec les saints et en même temps cet appel et cette nécessité de la charité entre les membres de l'Église et qui unit
le corps du Christ qu'est l'Église. Cet appel et ce désir de la sainteté, nous le vivons dans la faiblesse de notre humanité. Alors que tous les hommes sont pécheurs, les saints ont de leur péché une conscience plus forte, mais aussi une expérience de la miséricorde plus grande. Ce sens du péché chez les saints n'est pas la traduction d'un scrupule moral lié à leur sainteté. C'est la connaissance de l'infinie bonté et perfection de Dieu face à la fragilité humaine. C'est la connaissance de la miséricorde infinie du Seigneur qui vient nous sauver. Le saint n'est pas celui qui ne fait pas de péché, mais celui qui, jour après jour, s'élance dans les bras miséricordieux du Père et, trébuchant, essaye de vivre de la dignité de l'amour dont il est aimé. Pécheur, le saint, comme chacun d'entre nous, reconnaît, et il le reconnaît devant chacun, devant son frère ou sa sœur, il reconnaît son péché. Pécheur pardonné, il ne cesse de rendre grâce pour le salut en Jésus-Christ. Cette action de grâce qui est au cœur même de la vie de l'Église est ce qui nous conduit sans cesse à rendre l'amour à celui qui est la tête, le Christ. Teilhard de Chardin écrivait « Dans le cas de l'homme puissant rencontrant le faible, le geste peut être de détruire, celui de Dieu est de surcréer. Ainsi est la puissance de la miséricorde et de la bonté de Dieu devant l'homme. Devant la faiblesse de l'homme, la puissance de Dieu n'est pas de détruire l'homme, mais de surcréer, de relever l'homme. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse. Il veut nous recréer, il veut nous sauver, il veut nous faire entrer dans sa communion. Si à l'image des saints, tous les membres du peuple de Dieu se reconnaissent pécheurs, c'est bien cette condition qui entraîne chez certains de nos contemporains un refus de considérer l'Église terrestre dans son identité de corps du Christ. Alors, si nous continuons sur cette question, comment tenir à la fois la sainteté de l'Église et cette condition d'être formé de pécheurs, il nous faut approfondir par trois attitudes ce qui peut être ce regard extérieur, venant de l'extérieur sur l'Église. Qu'est-ce que contient ce regard dans cette manière, du coup, de vouloir refuser de considérer l'Église dans son identité de corps du Christ? Trois attitudes marquent, il me semble, ce regard qui vient de l'extérieur. Soit ceux qui regardent ainsi l'Église de l'extérieur vont considérer qu'elle est formée de pécheurs et cela va leur sembler normal. Mais tellement normal qu'ils vont méconnaître la sainteté de l'Église en faisant une organisation parmi d'autres. Soit, deuxième attitude, il en attendra la sainteté et la condamnera pour les péchés de ses membres. Il ne se rendra pas compte alors qu'en lui renvoyant l'image des péchés de l'homme, il en fait un corps vide dont l'humanité serait exclue. Il sera alors devant la contradiction paradoxale, soit d'aimer une Église qui ne serait qu'un corps vide de l'humanité en raison de sa culpabilité, soit d'aimer une Église qui ne serait formée que de coupables. Il nous faudra donc résoudre cette contradiction. Tout à l'heure, je vous rappelais que lorsque nous professons notre foi, nous affirmons notre foi en Dieu Père, en Jésus-Christ, avec en latin la particule in
et en l'Esprit Saint. Nous croyons en Dieu, mais nous croyons à l'Église. Cette différence de préposition vise à bien faire percevoir ce que nous voulons dire lorsque nous disons que nous croyons à l'Église. Et le catéchisme de l'Église catholique continue, nous ne croyons pas en l'Église, c'est-à-dire pour ne pas confondre Dieu et ses œuvres et pour attribuer clairement à la bonté de Dieu tous les dons qu'il a mis dans son Église. L'Église n'a pas d'autre lumière que celle du Christ, elle est comparable, je vous le disais tout à l'heure, à la lune dont toute la lumière est reflet du soleil. Si la lumière du Christ resplendit sur l'Église par la grâce et la charité, dans chaque membre de l'Église coexistent le bien et le mal. L'un et l'autre coexistent dans les membres de l'Église. N'imaginons donc pas, à la manière des donatistes, quelques groupements de parfaits ou de saints prédestinés. L'Église est ici-bas et demeurera jusqu'à la fin une communauté mêlée, froment pris encore dans la paille, arche contenant des animaux purs et des impurs, vaisseau plein de mauvais passagers qui semblent toujours sur le point de l'entraîner dans un naufrage. Ce n'est pas la justice aux yeux de Dieu ou des hommes qui fournit le critère de l'appartenance au corps mystique, c'est-à-dire à l'Église. Si nous en venions à considérer les meilleurs enfants de l'Église, ils ne sont jamais eux-mêmes qu'en voie de sanctification et leur sainteté n'est jamais que précaire. C'est pourquoi, chaque jour, cette Église que nous sommes doit implorer la force et la pitié de son Sauveur. En d'autres termes, comme le dit le Concile Vatican II dans sa Constitution sur l'Église, tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement expier les péchés du peuple, n'a pas connu le péché, l'Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. En tous ses membres, l'ivraie du péché se trouve encore mêlée au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. L'Église rassemble donc des pécheurs saisis par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. L'Église est sans péché, mais dans ses membres, elle n'est jamais sans pécheur. Afin de sortir de ce paradoxe, nous pourrions reprendre la méditation du cardinal Journet, citée par Jacques Maritain dans son livre de l'Église du Christ. Pour lui, les frontières de l'Église, précises et véritables, ne circonscrivent que ce qui est pur et bon dans ses membres, juste et pécheur, prenant au-dedans d'elle tout ce qui est saint, même dans les pécheurs, laissant en dehors d'elle tout ce qui est impur, même dans les justes. C'est en notre propre vie, en notre propre cœur, que s'affrontent l'Église et le monde, le Christ et Bélial, la lumière et les ténèbres. Le Christ total, tête et corps, est saint dans tous ses membres, pécheur et juste, attirant à lui toute sainteté, même celle de ses membres pécheurs, rejetant de lui toute impureté, même celle de ses membres justes. C'est ainsi que l'épouse du Christ est toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Si je reprends les phrases du cardinal Journet, la frontière de l'Église passe à travers nos propres cœurs, et l'Église divise en nous le bien et le mal, elle retient le bien et laisse le mal, ces frontières passent à travers nos cœurs. Pour le dire autrement, de même que le Christ sans péché porte le péché du monde en demeurant innocent, mais en étant identifié à celui-ci sur la croix, comme le dit saint Paul, il s'est fait pécher pour nous, de même l'Église en des frontières invisibles porte dans sa réalité le corps du Christ, le péché de ses membres, jusqu'à, alors qu'elle en est innocente, être identifiée au péché de ses membres. L'Église immaculée est souillée du péché de ses membres, comme le Christ sans péché l'est des crachats
au jour de sa passion. Dans le récit de la guérison du paralysé, le pardon donne à ce paralysé de prendre son grabat et de porter son péché par le Christ et l'Église qui le prend sur lui. Les membres de l'Église sont portés dans leur condition de pécheurs par la miséricorde du Seigneur qui les libère du péché et leur donne d'être réintégrés dans la communion de toute l'Église, dans la communion du corps du Christ. Cette expérience, c'est celle que nous faisons à chaque fois que nous recevons le pardon du Seigneur. Par l'aveu de nos fautes, dans la miséricorde du Seigneur, nous sommes séparés du mal et recréés dans notre dignité de fils de Dieu, rencontrant l'homme dans sa faiblesse, à moitié mort sur le chemin. Dieu, dans sa puissance, ne passe pas sa route en le laissant à sa captivité, mais il le prend sur lui pour le conduire par la grâce et la charité qui sont au cœur de la vie de l'Église jusqu'à la rencontre du Père. Pour terminer, regardons la figure de la Vierge Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église, Mère des hommes. Dans la figure de la Vierge Marie, nous pouvons contempler la sainteté de l'Église et la manière dont l'Esprit Saint nous porte en la personne de la bienheureuse Vierge Marie. En elle, l'Église atteint déjà la perfection qui la fait sans tache ni ride. En elle, nous contemplons la sainteté de l'Église, nous qui sommes les fidèles du Christ, encore tendus dans nos efforts pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. Nous levons les yeux vers Marie. En elle, l'Église est déjà toute sainte. Comme nous le rappelle la Constitution Lumen Gentium, les pères conciliaires considèrent Marie comme apportant au salut des hommes non pas simplement la coopération d'un instrument passif aux mains de Dieu, mais la liberté de sa foi et de son obéissance. Elle avançait dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils sur la croix. Au jour de l'Annonciation, elle a consenti à l'appel du Seigneur, « Qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur ». Sous la croix du Christ, elle maintint son oui. Cette maternité divine, aujourd'hui encore, se continue dans son intercession et son attention maternelle aux frères de son Fils. Marie est donc le modèle dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ. La Vierge Marie, dans son fiat, dans sa charité, dans son union à son Fils, est, dans sa sainteté, le modèle de l'Église. Et en sa personne, l'Église atteint déjà la perfection qui la fait sans tache ni ride. En contemplant la Vierge Marie, l'Église devient à son tour une mère grâce à la parole qu'elle reçoit dans la foi, par la prédication en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Fidèles du Christ, nous sommes encore tendus dans nos efforts pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi nous levons les yeux vers la Vierge Marie comme modèle qui rayonne sur toute la communauté de l'Église. L'Église en ses membres tend jour après jour à se faire semblable à son modèle en progressant dans la foi, l'espérance et la charité, en s'unissant au oui de la Vierge Marie pour accomplir en tout la volonté du Père, que tout homme soit sauvé. Et c'est dans la confiance alors que l'homme peut lui aussi prononcer le fiat de la Vierge Marie. L'expérience du baptisé associe en lui la relation à la paternité de Dieu qui nous appelle à être fils de Dieu par adoption, et c'est de la maternité de l'Église qui l'enfante à cette condition par la grâce et la charité. En d'autres termes, comme le dit saint Paul, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles.
Ce que le Christ est par nature, nous le sommes par adoption. L'Église sainte se comprend à partir de la vocation de l'homme telle qu'elle nous a été dévoilée en Jésus-Christ et par le oui de la Vierge Marie qui nous précède sur ce chemin de l'enfantement à ce que nous sommes dans le dessein du Père. Notre vie dans l'Église nous donne d'avoir part par avance à ce que nous vivrons en plénitude au dernier temps. Déjà, en ayant part à son corps ecclésial, nous goûtons à la sainteté de son corps et dans notre condition de pécheur, à sa miséricorde et à la rédemption qui porte notre péché, nous donnant d'espérer toujours et de rendre grâce pour la victoire du Christ sur le mal et la mort, ainsi que pour la puissance de son amour qu'il répand dans notre cœur par le don de l'Esprit Saint. Je vous remercie.
Seigneur Jésus, présent au très saint sacrement de l'autel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour l'Église que tu as fondée et instituée avec la mission de transmettre à tous les peuples la bonne nouvelle du salut. Par cette mission que tu lui as confiée, par ton esprit que tu as répandu sur ses membres, l'Évangile a traversé les peuples, à travers l'espace et à travers les siècles, pour arriver jusqu'à nous. Par cette mission que tu lui as confiée, nous avons été atteints par la parole du salut, par l'Esprit Saint répandu en nos cœurs, nous avons été touchés par cette parole, par la puissance de ton amour. Nous avons été attirés vers toi, nous t'avons découvert, nous t'avons connu, nous t'avons aimé. Cette chaîne ininterrompue de la Pentecôte à nos jours a vécu à travers une multitude d'hommes et de femmes célèbres comme les saints que nous fêtons ou inconnus, comme la plupart. À travers leur foi, mise en pratique dans leur vie de chaque jour, nous avons déchiffré les mots et les phrases que l'Évangile nous livrait. Nous avons compris que les paroles que tu as prononcées il y a 2000 ans sont toujours des paroles vivantes aujourd'hui, qu'elles peuvent transformer la vie d'un homme ou d'une femme et l'entraîner sur le chemin de la sainteté. Pour cette multitude d'hommes et de femmes à qui nous sommes redevables de cette richesse extraordinaire, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Pour cette multitude d'hommes et de femmes qui constituent ton Église à travers le temps et l'espace, nous te rendons grâce. À cette multitude d'hommes et de femmes, témoins vivants de l'Évangile, nous voulons dire aujourd'hui notre reconnaissance. Nous savons que parmi elles et parmi eux, beaucoup furent des pécheurs. Et notre Église porte sur son corps et sur sa face les traces et les cicatrices des blessures que leur péché a causées.
Et pourtant, sur la face souillée et meurtrie, nous reconnaissons la splendeur de ta présence. Sois béni pour cette présence. Seigneur Jésus, notre amour pour l'Église est blessé quand elle est injustement attaquée, raillée, persécutée. Notre amour pour ton Église, pour notre Église, est blessé chaque fois qu'elle manque à sa mission. Notre amour pour notre Église est blessé par les erreurs et les fautes qui la traversent. Mais comme des enfants qui ne peuvent jamais rejeter leur mère, notre souffrance se transforme en supplication et non pas en imprécation. Notre amour pour notre Église nourrit l'ambition qu'elle soit plus belle, plus sainte, plus transparente à sa mission. Mais notre ambition ne se réalise jamais par des accusations, par des regrets, par de la rancune, par du mépris, par de la haine.
Notre ambition pour l'Église est une ambition d'amour. Et si nous souffrons de ces limites, nous découvrons que c'est notre conversion qui peut transformer ce qui reste en elle de l'ivraie en bon grain. Nous ne voulons pas être de ces chrétiens qui s'instaurent, juges de leur Église, comme s'ils avaient la propriété de la vérité, de la lumière et de la justice, pharisiens d'un nouveau genre qui veulent corriger l'Église sans reconnaître qu'ils participent de ses faiblesses. Oui, nous le savons, l'Église est toujours en travail d'enfantement à la sainteté et nous voulons prendre notre part de ce travail par notre propre engagement à mener une vie sainte. Et nous te bénissons que cet appel à la sainteté nous soit encore transmis par ton Église. Car sans elle, nous ne saurions même pas que la sainteté existe. Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, transforme nos cœurs, forme-les à l'humilité et à la douceur pour que notre vie en Église soit une vie de charité. Seigneur, ne nous juge pas selon
Sanctum ergo sacramentum